Moussa Ndour. Je suis pharmacien biologiste, ancien interne des hôpitaux et je travaille à l'unité d'immunologie du laboratoire de bactériologie et virologie de l'hôpital Aristide de Nantes. Ce virus a une progression fulgurante dans tous les pays du monde puisque c'est un virus à transmission respiratoire, donc la contamination interhumaine est très facile, donc il se fait via les gouttelettes respiratoires. Donc ce virus a vraiment une évolution très fulgurante et aujourd'hui constitue une pandémie mondiale, donc un problème de santé publique que toutes les autorités sont en train d'essayer de prendre en charge. Aujourd'hui, ce virus, quand la personne le contracte, va provoquer une infection respiratoire, donc avec des difficultés à respirer et beaucoup de complications. Donc, ce qui constitue le danger pour le virus, pour les personnes. Et cette transmission facile fait que le comportement des populations, c'est de faire tout pour barrer la route à ce virus. Barrer la route à ce virus constitue à ce qu'on appelle essayer de rompre la chaîne de transmission. Rompre la chaîne de transmission, c'est, tout le monde sait que, comme on le dit, le virus ne peut pas se déplacer à lui tout seul. Donc, s'il se propage dans la communauté, ce sont les personnes qui vont le déplacer et le transmettre les uns aux autres. Donc, le comportement des populations doit être un comportement responsable, c'est-à-dire un comportement donc, qui permet de mettre en évidence le moyen de lutter contre le virus. Et ce moyen-là, ce sont ce qu'on appelle les mesures de prévention à travers les gestes barrières. Donc, ces gestes barrières étant la réduction des déplacements, donc comme on le dit, restez chez vous, mais aussi la distanciation sociale. Donc si vous sortez, ayez une distance de minimum 1 mètre avec les autres, mais également le port de masque qui est vraiment aujourd'hui une mesure obligatoire dans les pays comme le Sénégal, mais aussi le fait de ne pas saluer les gens dans notre contexte. Quand vous toussez sur votre coude ou bien vous utilisez un mouchoir et que vous jetez dans une poubelle. On est dans un système d'état d'urgence avec un couvre-feu. Alors, effectivement, les déplacements des personnes sont restreints, mais aussi cette contrainte-là, les gens doivent le prendre de manière positive. Donc, nous avons vu des pays qui ont fait un confinement total de plus de 50 jours. Aujourd'hui, si l'autorité décide de cet état d'urgence, c'est pour la simple raison qu'il veut protéger ses populations. Mais également, on peut aussi adopter ce qu'on appelle un autoconfinement. C'est-à-dire que moi, je sais que je n'ai pas une activité importante dehors, j'évite d'aller dehors. Je reste chez moi et surtout par rapport aussi aux enfants, donc on doit veiller à les maintenir, à les éveiller dans les maisons pour qu'ils évitent d'aller contracter le virus dehors. Donc c'est vraiment pour les populations, ce confinement-là, si on s'adapte, peut-être d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, nous allons sortir de ce semi-confinement. Mon dernier mot va aller à l'endroit des populations, d'abord, mais aussi des agents de santé qui sont en train de se battre et qui s'exposent pour lutter contre le coronavirus. Donc j'envoie mes messages de félicitations et d'encouragement à tout le corps médical d'abord, dont j'ai fait partie, mais aussi aux populations qui chaque jour dénombrent des cas, que ce soit des cas importés, ou bien des cas contacts, ou bien des cas communautaires. Dans tous les cas, nous devons savoir que en adoptant ces gestes barrières, nous pouvons limiter la propagation du coronavirus.